Et salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui All My Sneakers, comme vous l'avez vu dans le titre, mais All My Sneakers spécial Ultra Boost. Donc voilà, pour la personne qui me suit un petit peu, vous savez que l'Ultra Boost c'est une de mes paires favorites. Bon, maintenant je l'achète beaucoup moins. Avant c'était vraiment, j'achetais que ça. Maintenant voilà, j'ai un petit peu mis de l'eau dans mon vin avec notamment les Nike, etc. Mais avant, qui était Pro Adidas, Pro Ultra Boost, j'en avais vraiment beaucoup. J'ai même atteint les 15 à un moment, enfin en 1 ou 2 ans. Après je me suis calmé et là justement dernièrement je me suis fait un peu plaisir. J'en ai acheté 3 pendant les soldes, 2-3 d'occasion, etc. Et du coup j'ai dépassé les 20 et je me suis dit il fallait que je fasse une vidéo sur ce sujet là. Car si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez également que derrière moi normalement je range toutes les boîtes d'Ultra Boost. Également dans la boîte en plastique je range toutes les paires d'Ultra Boost Sol. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu vide. Également je l'ai pas dit mais c'est aussi le logo de la chaîne YouTube. Donc la Ultra Boost OG justement qu'on va unboxer tout de suite. Et donc voilà déjà la boîte pour ceux qui ne connaissent pas. Donc avec les bandes jaunes et les bandes violettes en plus sur les côtés. Justement sur le côté là où il y a écrit Boost, donc qui est la technologie que compose cette sneakers. Et en plus pour cette vidéo, pour ce le Sneakers, j'ai du budget qui a hop double cam, au moins voilà, vous pouvez lire quand je sors les paires. Je trouvais que c'était sympa pour la présentation, car c'est Jiffy qui a fait ça aussi pour sa vidéo All My Air Max One, qui m'a également inspiré pour cette vidéo. Enfin bref, du coup Ultra Boost OG, donc voilà la classique, la première, qui est vraiment l'emblème, voilà, comme je dis, de la chaîne YouTube, qui est une paire du coup qui a beaucoup de sens pour moi. Enfin, je le dis à chaque All My Sneakers, mais là je le dis encore plus vu que c'est sur les Ultra Boost. Voilà, paire du coup que j'avais pas pu acheter au début, parce que moi je suis rentré un peu plus tard dans le game dans tout ce qui est sneakers. Mais en tout cas c'est une paire que j'ai pu acheter à d'occasion, qui était assez propre, que j'ai un peu défoncé. J'ai essayé de repeindre la semaine, mais elle est un peu dégueulasse. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus parce que j'en ai déjà parlé beaucoup sur la chaîne, mais voilà, très belle paire, coloris classique mais efficace. On poursuit, voilà, du coup je les ai pris au hasard, moi je vais pouvoir découvrir ça avec vous. Donc cette fois-ci 2.0, donc Ultra Boost 2.0, la white, une paire que je porte beaucoup, c'est pour ça qu'elles sont vraiment crades. Je suis en train de me dire, je vais présenter vraiment des paires vraiment dégueulasses. Voilà, une paire que je porte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est de base des blanches, donc qui est devenue un peu grise avec le temps, je vais pas vous cacher. Mais une paire parfaite pour l'été, surtout très confortable. Bon ça je vais pas le dire à chaque fois vu qu'elles sont toutes confortables vu que c'est des Ultra Boost. Mais en tout cas paire que j'ai pu acheter d'occasion et qui est franchement très propre. Boîte classique encore, donc ça je sais pas ce que c'est. Cette fois-ci 1.0, paire aussi défoncée car je la porte beaucoup, c'est du noir, c'est du classique. Ça c'est de la 1.0, donc la 1.0 c'est vraiment le modèle que je préfère le plus. Il y a 1 point, 2 points, 3 points, 4 et 5.0 je crois maintenant, je sais pas, mais en tout cas les 1.0 c'est celle que je préfère le plus. Voilà, ça c'est une des paires aussi que j'avais acheté en premier, enfin c'est même la paire que j'ai acheté en premier, c'est ma première Ultra Boost celle-ci. Enfin bref, incroyable, du coup qui a encore plus d'histoire vu que c'est la première que j'ai eue. Mais que j'aime beaucoup, que je porte souvent, même si du coup j'ai acheté ce coloris là en 2.3.0, du coup que je porte également plus souvent vu que je les aime moins, et du coup ça me fait moins mal de les abîmer. Hop, petite uncage cette fois-ci, donc là, excusez-moi j'ai regardé, mais voilà, uncage que j'aime beaucoup, c'est très efficace, coloris que j'aime beaucoup sur celle-ci, donc blanc et bleu marine. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de coloris classiques, beaucoup de GR, parce que le Ultra Boost c'était les premières paires que j'ai achetées, donc vraiment j'ai acheté beaucoup de paires au début, donc j'ai acheté beaucoup de GR, même s'il y a quelques petites paires qui sont assez chouettes, mais voilà, classico, hein, vraiment rien à dire de plus. Sinon un coloris très efficace et vraiment super facile, quoi, une petite chaussette, ça s'enfile très rapidement pour aller à la plage. Justement, tiens, on va enchaîner sur une petite paire un peu sympa, donc voilà, celle-là je vous l'ai présentée il n'y a pas très longtemps. Boîte du coup consortium, voilà, la petite Nice of Kicks qui est vraiment magnifique, Nice Kicks pardon, que j'aime beaucoup. Voilà, un peu comme ça, tie and dye multicolore qui explose de partout, que j'ai pas encore porté pour le moment, enfin en même temps je l'ai eu très récemment, et ça pareil pour l'été, mais c'est une dinguerie, et même collaboration plus colorée de fou, plus, je crois que j'ai eu un putain de tarot, je l'ai eu en solde, vraiment rien à dire de plus, cache transparente et tout, c'est là vraiment folle, que je vous ai présenté justement il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas à aller checker ça. On repart sur la boîte classique, cette fois-ci 2.0 avec la Solar Red je crois, donc Ultra Boost 2.0, assez hard, hein, des couleurs assez chaudes etc, assez dur à porter, enfin non c'est du noir et du rouge vraiment, il faut juste changer les lacets si tu veux la porter en noir, c'est beaucoup mieux, j'avais remis ça parce que je voulais les vendre, mais apparemment cette paire n'intéresse personne, enfin, en même temps vu son coloris qui est pas extraordinaire, et moi vu que je mets des tarots d'enculé, elle part pas. Le truc qui est cool c'est la semelle comme ça, que je trouve qui est vraiment flashy, donc là avec le temps elle est venue vraiment foncée, avant elle était comme une lacet, et je trouvais que ça claquait vraiment. Tiens, on va rester dans du rouge, une paire que j'ai chopée il y a pas très longtemps, cette fois-ci celle qui a pas la boîte, c'est une paire que j'ai chopée d'occasion, 50 balles, je me suis dit, puis tu te raboules 50 balles si tu veux aller courir, faire du jardinage, j'en sais rien. Je me suis dit que c'était toujours intéressant et je trouvais que le coloris était assez flashy, mais que je trouvais intéressant et que j'ai pas vraiment de paire rouge à part celle-ci. Je trouvais assez classe, enfin qui claquait en tout cas. En plus là le petit orange là quand tu vas dans les espèces de boîtes de nuit ou conneries avec la lumière ultraviolet un peu, ça ressort de ouf, du coup je trouvais ça assez rigolo. Bref, rien à dire de plus, je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais en tout cas plutôt propre pour 50 balles. Tiens, on va repartir sur le 1.0, je sais pas laquelle c'est celle-là, si c'est la Silver, très jolie, vraiment qui est magnifique, je trouve qu'elle est vraiment,
Elle est pure cette paire, je la trouve vraiment classe, elle est assez propre. La semelle elle paraît vraiment extrêmement blanche, c'est parce que je l'ai repeint. C'est pas la meilleure solution, mais en display comme ça reste assez propre vu que je la porte pas souvent vu que c'est un 42. Mais pareil, du coup, c'est vrai que vu que c'est une taille en dessous, je la porte vraiment très rarement. Et quand je la porte, je kiffe parce que c'est 1.0 grill comme ça, propre. Ça claque vraiment, c'est vraiment des tueries quoi. À l'époque, même maintenant, je trouve que ça n'a pas perdu et je trouve que c'est vraiment super classe. On repart sur la boîte spéciale, celle-là je l'ai prise parce que normalement, si je me trompe pas, c'est une paire qui est grise aussi. Et donc voilà, c'est ça, je me suis pas trompé. Je vous l'ai présenté également il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Boîte spéciale, mais paire classique, enfin du moins il n'y a pas de collaboration quoi. Ce n'est le coloré que moi je suis très fan. Un peu en mode délire UQT comme ça, personnellement j'aime beaucoup. Rien à dire de plus, si ce n'est que j'ai eu un putain de prix 66 € en solde alors qu'elle était vraiment neuve. Et c'est Ultra Boost du coup 5.0 celle-là si je me trompe pas. Un coloris exceptionnel et surtout très confortable. Le shape et tout comme ça, dans la dernière vidéo je vous avais dit que j'avais peur que ce soit trop serré et au contraire c'est parfait. Donc prenez votre taille habituelle. Et également si vous voulez avoir plus de détails sur tout ce qui est différence entre 1, 2, 3, 4, 0. J'avais pas encore les 5 quand j'ai fait la vidéo, j'ai fait une vidéo comparaison. Si vraiment vous êtes intéressé par les Ultra Boost. Hop, boîte classique, pareil celle-là je l'avais eu en solde, moins 60%, donc si je me souviens bien c'est la Ultra Boost rose, ouais c'est bien ça, un petit peu en mode pâle comme ça. Donc celle-ci c'était un projet parce qu'en gros j'avais une cage tout simplement. Tout à l'heure je vous ai montré une paire qui était sans la cage. Cette fois-ci de base il y avait la cage mais je l'ai enlevé. Donc je vous ai fait une petite tuto d'ailleurs que je vous mets ici. Et c'était un projet dans le sens où il n'est pas fini, je voulais rajouter des lacets, du coup mettre des pages partout un petit peu, enfin la custom quoi tout simplement. Mais j'avais pris le temps de le faire. Donc ça pourquoi pas faire une espèce de vidéo suite. Et même prochaines vacances ou quoi, dès que j'ai du temps je m'attellerai dessus parce que ça peut donner une paire vraiment sympa, et surtout unique quoi. Hop, celle-là c'est la pile des 2.0 si je me souviens bien. Ouais voilà, quand je vous parlais tout à l'heure, voilà, elle est vraiment défoncée celle-là encore. En gros quand je vous parlais de l'Ultra Boost 1.0 que j'essaie de moins porter pour la déchirer, c'est celle-là que je déchire à la place, c'est la même mais en 2.0. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le délire ou quoi, ils vont se dire mais c'est vraiment trop con, c'est vraiment la même paire quoi. Donc oui c'est vraiment la même paire, mais juste là c'est pas le même shape au niveau du dessus ou quoi, même au niveau du confort et de l'esthétique. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que quand tu les passes vraiment toutes d'affilée, ça ressemble vraiment beaucoup. Surtout à ce prix là, tu peux te dire mais putain mais t'es trop con pour acheter d'autres paires, mais c'est surtout que je me permets d'acheter ça parce qu'à chaque fois les nouvelles, les 2.0 comme ça, j'arrive à choper à des putains de prix, surtout tout le temps à moins de 100 € quoi. Enfin maintenant je me verrais mal en tout cas mettre plus de 100 € dans une GR. Hop, normalement celle-ci c'est la box des 1.0, donc voilà, attention, hop, voilà. Oh oui, celle-là très cool, c'est très cool celle-là. C'est une paire que j'avais acheté du coup notamment à Sneakers Event, une paire du coup tu peux dire, ouais une paire noire et blanche, ouais c'est ce qu'elle a le plus, mais en fait surtout que l'espèce de blanc en fait c'est plus un gris, car c'est du 3M en fait, et du coup quand tu mets ton flash d'iPhone dessus, ça fait un truc réfléchissant et moi je trouve ça vraiment très cool. Je suis intégré comme ça sur une paire, j'aime beaucoup. Et voilà, en plus 1.0 plus réfléchissant, que dire de plus, vraiment une Ultra Boost vraiment magnifique. On continue sur de la 1.0, celle-ci c'est quoi? Oui, celle-ci très intéressante, que j'ai très peu portée, mais celle-ci c'est pas parce qu'elle est rare, j'ai abîmé, mais c'est parce qu'elle est assez flashy quoi, on va pas se mentir, dans les roses saumon comme ça. Je sais que j'avais pas vraiment de paire rouge, mais enfin c'est un peu ce même délire là. Mais je trouve qu'elle est assez foncée, c'est con qu'ils aient pas fait un truc un peu genre plus blanc, plus clair, un peu plus summer vibes. Mais en tout cas, voilà, paire vraiment flashy. Ça pareil, c'est une paire que j'ai un contact qui m'a trouvé qu'on appelle ça, en factory. Et pareil, qui est claque, et surtout en 1.0. En fait, à un moment, je m'étais vraiment posé, j'avais vraiment fait une espèce de collection d'1.0. J'en avais acheté 3-4 d'affilée. Et encore là, j'en ai acheté récemment. Mais ça, vraiment, bon, très compliqué à porter, mais pour les 1.0, ça reste toujours sympa. Bon, il me semble qu'il me reste une 2.0, sauf que celle-ci, si je me souviens bien, en tout cas, si je me rappelle bien, c'est une des paires que je pense que j'ai le plus portée. Oui, c'est celle-ci. Elle est dégueulasse, elle est défoncée. Je pense que c'est la paire que j'ai emmenée le plus en voyage. Celle-ci, elle a foulé un petit peu tous les sols. Putain, là c'est vraiment n'importe quoi. Je pense, en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas porté. Mais voilà, c'est là vraiment déchiré comme ça. Avec du coup le lassage un peu unlaced, du coup, pareil, un petit peu sur la chaîne. Mais elle est défoncée. Mais celle-là, elle a vraiment foulé tous les sols. Je sais pas si. Non, je l'ai pas amenée à New York, celle-ci. Mais elle a fait l'Afrique, elle a fait l'Europe, elle a fait tout ce que tu veux. Mais vraiment, elle s'est régalée. Elle est ouais, non, vraiment très je dirais pas très belle paire du coup, vu qu'on dirait vraiment un sandwich là. Mais en tout cas, c'est une paire que j'ai vraiment portée longtemps dans mon cœur. Et que ce serait cool d'ailleurs de remettre à neuf et de la reporter. Parce que, bon, même si sur l'autre pied il y a un trou devant. Mais ouais, bon, beaucoup de souvenirs sur cette paire. Également, cette paire très cool que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Je dis ça parce que je l'ai reconnue vu qu'elle n'a pas la boîte OG. C'est la Ultra Boost Ice Novity. Celle-là, elle a pas mal vécu, on dirait vraiment un sandwich.
mais ça je l'ai eu à un bon prix. Donc Ice Nobility, c'est avec le petit logo là, c'est une espèce de média sneakers lifestyle américain. Je sais pas si c'est américain, mais anglais en tout cas. Mais que moi j'aimais beaucoup. Celle-là, c'était une des paires que j'avais vraiment failli acheter sur Flight Club. Je l'ai mis dans mon panier pendant plusieurs semaines et tout, j'avais réfléchi et tout. Et après avec d'autres potes, on avait réfléchi à d'autres trucs et enfin moi je l'avais pas acheté sur le moment parce que c'était vraiment 300$. J'étais vraiment prêt à mettre $300 pour cette paire il y a pas très longtemps. Il y a 2 ans on va dire. Mais que du coup je l'ai aujourd'hui. Bon, pas dans l'état que j'aurais espéré avoir auparavant, mais je suis quand même content de l'avoir parce que ce gris foncé comme ça, moi qui ai très peu de paires grises, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Enfin bref, de manière générale, c'est une paire qui est vraiment très folle. Bref, de manière générale, je trouve que c'est une paire quand même assez cool. Le coloris, le petit truc en cuir comme ça, le patch ici, enfin j'aime beaucoup quoi. On continue, bon la box, je pense que le Top Shot va pas servir à grand chose sur celle-ci. C'est également une de mes premières paires, enfin logiquement c'est la première paire, celle-là je vous ai un peu menti parce que l'autre c'était vraiment la première paire que j'ai, enfin c'est le même modèle que j'ai acheté. Mais en fait c'est ce modèle là que j'ai acheté en premier et c'est le même modèle que j'ai racheté plus tard. Car la première que j'ai eue je l'ai custom, j'ai vraiment fait comme le uncage que je vous montrais tout à l'heure, mais en fait je l'ai fait pour la première fois sur ce modèle là. Sauf que pour faire le tuto il me fallait une nouvelle paire, c'est pour ça que j'ai acheté la rose. Mais voilà, celle-ci c'est logiquement la première paire que j'ai eue, que j'aime beaucoup. Bon celle-là pareil, il faudrait que je la continue. J'avais commencé à faire différents trous, j'avais fait 2-3 bails sur celle-ci. Parce que du coup sur les 1.0 c'était beaucoup plus simple. Mais pareil, celle-là faudrait que je la poursuive un jour, mais en tout cas en display elle reste quand même très sympa. On continue, celle-ci je la reconnais parce qu'elle a un petit tag chelou, mais celle-ci très belle paire également parce que voilà, on utilise une paire noire, sauf qu'il y a quelques petits détails qui montrent, enfin pour les connaisseurs du Fraboost ils vont la capent direct, parce que celle-ci c'était pour fêter les 5 ans du Boost tout simplement. Donc quand on voit que Nike font les 30 ans des Air Max One, nous on est là avec nos petits 5 ans du Boost. D'ailleurs je pense que ça fait les 5 ans de l'Ultra Boost depuis, parce que celle-là je l'avais acheté il y a 1 an ou 2 ans. Bon, je sais même pas s'ils ont fait une paire exprès, bref. Mais donc déjà pour ça c'est une paire qui est assez chouette, petit détail gris comme ça, comme sur la première Energy Boost je crois, il me semble bien, avec les petits détails jaunes etc. Mais la particularité que j'aime le plus sur cette paire, c'est que celle-ci est également 3M, donc en gros tu mets ton flash dessus encore une fois, et ça, tout le upper est réfléchissant, donc ça va paraître très cool, quand tu vas en soirée et tout, ça fait toujours un petit effet sympa. Même si celle-là je la porte plus souvent. Hop, on continue avec une boîte classique, et ça je me rappelle plus ce que c'est. Oui, donc déjà, une très belle paire. Il me semble que c'est la Ultra Boost Luxe, si je me souviens bien. Donc boîte classique, mais paire consortium logiquement, vu que c'est une triple collaboration. Ils avaient fait un programme comme ça avec plein de shops, cette fois-ci c'était avec SNS. Et social, je parle d'un truc, vu que c'était SNS, je l'avais acheté. Et de manière générale, je trouve la paire très jolie, dans un beige un peu clair comme ça, avec les petits détails cuir, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé luxe, je pense. Et même elle était beige, mais c'était pas noir, c'était un petit peu un gris foncé, un petit peu comme sur la Ice Nobility, donc c'est un coloris que j'aime beaucoup. Le paire j'ai très peu porté malheureusement. En plus, pourtant il y avait des petits lacets en plus, etc. Bon, c'est là, mission que je l'avais mis à vendre aussi, même à un moment. En plus avec les petits aiglés, enfin bref, une paire très complète, colorée très chouette, mais que j'ai pas mis assez en valeur. Bon, cette fois-ci, on va prendre une vraie boîte consortium, donc c'est la dernière qui me reste, donc je sais ce que c'est. Ça, c'est une paire qui est très jolie aussi, que j'ai jamais portée, que j'ai jamais osé vraiment porter parce qu'elle est vraiment limite trop belle. Un peu dans les tons beige aussi, voilà, A Kind of Guys, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est une paire que je trouve vraiment très jolie. Je pense que c'est une de mes plus belles Ultra Boost, vraiment, avec la Nice Kicks, mais voilà. Vraiment folle. Donc beige comme ça avec les espèces de petites vaguelettes, enfin vaguelettes, c'est des zigzags mais en fait ça représente des espèces de vaguelettes sur la mer qui se dépose, etc. Enfin un petit peu en mode sable pardon, nude, avec les espèces de petits jaunes comme ça qui représentent un petit peu tout ce qui est citron, enfin vraiment agrumes. C'est vraiment un délire en mode summer vibe, etc. cette paire qui est vraiment folle. Je sais pas pourquoi je la porte pas d'ailleurs. Limite je pense que cet été je vais me forcer à la porter parce qu'elle est vraiment incroyable. Mais voilà, les lacets, enfin bref, tout. Et c'est un petit peu ce délire là que j'aimerais bien reproduire sur les paires uncage que je vous ai dit tout à l'heure. Prendre une paire uncage comme ça, plus rajouter les lacets, je pense que ça peut rendre vraiment super bien. Allez, on a bientôt fini, on continue encore sur une boîte classique. Cette fois-ci c'est une cage grise, très sympa. J'aime beaucoup les paires grises, une cage comme ça. C'était ma première uncage que j'ai un peu défoncé. Enfin j'ai fait même j'ai pété un truc pour passer les lacets. C'est con parce que j'ai pété le côté où il n'y a pas de double truc. Enfin bref. Mais paire aussi très cool, enfin que j'ai beaucoup porté ça pour l'été. Vu que tu faut emmener des paires un peu toutes les couleurs quand tu pars en vacances. Ça c'est vraiment la paire grise que je prends à chaque fois. Maintenant vu que j'en ai acheté d'autres, pourquoi pas en prendre d'autres. Mais une paire que j'ai aussi beaucoup portée. Et donc voilà, on termine
termine la vidéo avec une boîte classique. Cependant c'est une paire que j'aime beaucoup parce que non, vu qu'il n'en reste plus qu'une seule, je devrais pas me tromper, mais c'est la 1.0 du coup triple white. Une paire que j'aime beaucoup, qui rentre, que je trouve vraiment très sympa, très classique, mais pour moi c'est une Ultra Boost qui représente bien les Ultra Boost en quelque sorte. Je sais pas si c'est vraiment très clair, mais en gros c'est voilà, je trouve que ça représente bien le délire Ultra Boost 2015-2016 avec Kanye West, et là où ça a vraiment explosé en quelque sorte. Mais voilà, pour moi c'est vraiment ça la Ultra Boost, paire 1.0 classique, propre comme ça, avec les lacets d'effet comme ça. Il me semble que c'était même celle-ci qui a explosé avec Kanye West. Non, c'était peut-être la Energy Boost. Enfin bref, je sais qu'il y a une fois il a mis une paire en concert et directement elle était sold out en 30 secondes. Mais une paire que j'aime beaucoup, que j'ai très peu portée, que j'avais même portée au Sneakers Event pour vous dire à quel point j'aime bien cette paire. Je trouve que ça représente bien quoi. J'ai plein de paires qui coûtent super cher, je pourrais mettre au Sneakers Event, etc. Mais je préférais prendre un truc assez sobre, classique comme ça, qui je trouve me représente beaucoup mieux. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, vidéo assez longue, assez fastidieuse à faire, comme tout All My Sneakers. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous ai montré un petit peu ma collection d'Ultra Boost, j'en ai 21, ce qui reste pas mal, c'est pas non plus insane pour une collection, même si justement c'est une sous-collection, donc ça reste quand même beaucoup on va dire. Sur ce, tu connais la musique, le petit like, le petit abonnement et le commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, comme d'habitude, moi ça me ferait extrêmement plaisir, donc si tu m'as découvert avec les vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Je fais de la sneaker, je fais du lifestyle, etc. Même si j'ai envie de tenter 2-3 trucs qui devraient sortir très récemment sur la chaîne. Moi je vous dis alors à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était juste Sneakers, ciao ciao.